jour, je me suis interrogée sur la question de l'engagement politique. Qu'est-ce que je peux faire, moi, avec ce que je suis, avec ce que j'ai, avec le temps que j'ai? Créer des spectacles qui fédèrent des gens, qui amènent à réfléchir, à se poser des questions, à remettre en cause, à douter. Oui, douter et s'interroger. Quand j'y réfléchis, comment je m'engage concrètement? Je dis que je ne suis pas d'accord pour telle ou telle chose. Alors qu'est-ce que je fais dans ma vie? Raconter des histoires, dire de la poésie, écrire, mettre en scène, transmettre. C'est le cœur de ma vie. C'est la question. Je reste en 10 minutes. Ok. Oh, quand même. Stressé, mais ça va. Stressé. Quelques minutes. Ouais. Mais ça va le faire, on est positif. T'es confiante? J'ai envie de vomir, mais bon, c'est pas très grave. Pas de coup de stress, pas de coup de stress. On leur trouve fort. Est-ce que d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai l'impression que parfois ça. Est-ce que tout le monde est OK sur. On est. Tout le monde est OK sur l'ordre? C'est moi. Non. De quoi? Non, c'est Mégane et le désespoir là. Non, c'est pas ça? C'est l'homme désespéré, c'est dans dommage. le bouquin. Ouais, il faut qu'on prenne notre destin. Alors, vous êtes bien installés? Est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite lumière tamisée? Ouais. Voilà, ça va là. Faut respirer. Vous soufflez bien. Encore. Et si les vagues reviennent? Bah ouais. Toi, tu te remets à côté. Je sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui crient. Non, très peu. Le cœur. C'est encore ce point, c'est touché, c'est mort, le cœur. Qui correspond pas. Moi, c'est pas fort. Avant qu'on se sépare. Comme ça, tu lances. T'es content de tout ce qu'on a Ah oui, je suis content. Vous savez tout cela. Souriant et souriant. Puis on fait, ça se fait. Ça valait le coup d'être à l'heure à chaque fois. Pas de blague comme ça, Joséphine. Pourquoi pas de blague? Il est prêt, que ce soit des créations avec des amateurs ou entre artistes, on n'est jamais prêt. On a bien travaillé cette représentation. Je pense que les jeunes gens qui se sont engagés dans ce projet de création sont contents de pouvoir exprimer ce qu'ils envisagent pour le XXIe siècle. Depuis le début, on a plein de temps pour réfléchir, questionner l'avenir. Les ateliers de la pensée ont été une belle nourriture. C'est magnifique de voir un être humain évoluer, surtout quand on a affaire à des jeunes gens. Il y a eu des grands moments d'émotion cet an dernier, de constater tous les progrès que peut faire quelqu'un, et que le reste du groupe aussi constate tous ces progrès. Et on est tous contents pour la personne. Et du coup, l'autre, elle a envie d'en faire encore plus, d'être encore plus présente à ce qu'elle fait. Elle a encore envie de plus donner, de plus s'engager. Parce que ce projet-là, c'est s'engager sur un projet politique, c'est évident. S'engager à être là du début jusqu'à la fin. Parce que s'il y en a un maintenant qui s'en allait, c'est tout spectacle qui
qui est déséquilibré. J'ai été très ému. C'est quelque chose effectivement qui réveille en moi une idée que l'éducation populaire est nécessaire pour faire grandir la société. C'est quelqu'un que je connaissais qui m'avait invité et je la remercie tout particulièrement. Je trouve que ça donne, le spectacle redonne du sens à la vie collective et le fait effectivement d'avoir un projet de société ensemble. Et demain, eh bien, ne laissons pas tomber cette belle mayonnaise. J'ai trouvé que c'était un spectacle qui était très intelligent, il y avait beaucoup de travail. Ça m'a impressionné, tous les textes que les jeunes ont écrits, le travail de mise en scène, etc., le jeu. J'ai trouvé qu'il y avait un investissement très très fort de tout le monde et il y a eu des moments fabuleux. J'ai trouvé que c'était un beau travail, que les jeunes étaient vraiment impliqués et que la direction d'acteurs par Guylaine Casa était formidable. Le fait que les jeunes aient écrit tout ce qu'ils avaient envie de nous dire, le fait qu'elle ait réécrit et qu'elle ait fait un réel texte de théâtre, moi j'ai trouvé ça assez impressionnant, en tout cas pour des jeunes qui ne font pas partie du milieu théâtral, qui sont à la base des amateurs. En quoi ça te pose question? Est-ce qu'il y a matière pour toi à s'indigner, à s'engager? Pour moi, il y a urgence. Ça préoccupe un peu tout le monde, mais au final, on fait quoi de concret? J'ai peur. Ça pourrait commencer comme ça. Oui. Moi, j'ai 17 ans et j'ai peur. Parfois, je pense que je me dis que en fait, tous les autres combats sont un peu vains ou inutiles si on met pas en priorité celui de sauver l'environnement, en fait. Parce que pourquoi on est tous là autour, assis, alors qu'on devrait planter des arbres, quoi. Faire quelque chose de concret. On en parle beaucoup, et c'est vrai qu'il y a toute une tendance actuelle, tout un mouvement qui est bien, hein, mais je trouve qu'on a tendance à dire aux gens que c'est des petits gestes et que chacun doit faire sa part, mais en même temps, ça a une façon... du coup, tu culpabilises. Et tu remets plus la faute sur les gens qui sont vraiment à la cause de ces problèmes-là, les grandes entreprises, les gouvernements qui font pas grand-chose en fait. Joséphine, dans notre travail que l'on fait là, tous les échanges là, c'est pour venir nourrir ton écriture qui viendra rejoindre l'écriture du spectacle. Récupère, si tu es d'accord avec ce que vient de dire Mia, récupère-le. Dans le livre, là, je suis qu'à la moitié pour l'instant, mais il dit qu'il nous faut des récits. Il nous faut des récits communs. Pour que... Et du coup, je me suis dit, pourquoi on est là tous à prendre ces heures-là plutôt que jardiner ou faire du militantisme. En fait, c'est une forme de... On essaye de créer des récits à notre échelle, mais c'est nos petits récits. En tous les cas, vous allez donner à entendre. Un peu pour défaire les récits déjà acceptés du capitalisme, de la croissance avant tout, toutes ces choses. Et dans ces cas-là, peut-être que la poésie s'ouvre le monde, mais parce qu'elle changera de récit, du coup, de récit général. J'ai eu une discussion avec un ami qui est très riche, entre autres, et qui est très... On est à l'opposé au niveau de nos convictions. Et il me disait, mais la planète, elle ne va pas mourir, hein. La planète, elle va survivre. C'est juste l'espèce humaine qui va s'éteindre éventuellement.
Et en fait, il me disait, mais en fait, toi, ça te touche l'écologie parce que tu as envie de survivre. Tu dis que tu te bats pour l'environnement, pour la planète, pour les animaux, pour la biodiversité. Tu manges pas de viande parce que tu supportes pas la souffrance animale et des choses comme ça. Mais en fait, c'est pour toi, c'est pour les humains. Et ça m'a un peu questionnée. Jeanne. J'aimerais bien parler du déterminisme social. Déterminisme social. Mais qu'est-ce qui te révolte? Qu'est-ce qui te ferait t'engager? Le fait qu'on n'a pas tous les mêmes chances de réussir à l'école, d'avoir un métier plus tard, avec un salaire. On fait de travailler à la chaîne et d'être payé 20 SMIC. Donc, c'est pas normal. Quand on n'a pas d'argent, nos enfants ils ne pourront pas en avoir non plus. Et donc ils ne pourront pas vivre. C'est l'ascenseur social qui est difficile à monter. Oui, parce qu'à la base, l'école est censée être un ascenseur social, mais ça ne l'est pas. Moi j'étais à Racine, c'est le collège ZEP là, un des collèges ZEP de Saint-Brieuc, et j'avais un copain qui était devenu dealer parce que donc il avait plus son père, sa mère n'avait pas de boulot, puis il devait nourrir sa mère, son petit frère, et du coup il n'avait pas forcément le temps d'apprendre son contrôle d'histoire. Mais c'est vrai que quand même moi je le ressens dans ma classe. En terminale S, j'ai une copine qui a des cours d'aviation, une autre qui part aux États-Unis pendant les vacances, mais j'en ai pas qui sont vraiment dans la mer. Ouais. Et toi? Moi j'ai essayé d'écrire un truc, j'en suis pas convaincue. Et puis, les abeilles en ont marre, elles se cassent, ras-le-bol de cet air irrespirable. Elles partent en vacances, elles partent de Bretagne direction le monde unifié où les gens partagent les changements. Après, donc là, on entend tout, on entend de tout. La mer monte, c'est un monstre puissant que rien n'arrête. Bientôt, il mangera des îles entières au doux goût indien, les Maldives. Non. Bientôt, il mangera des îles entières au doux goût indien, les Maldives, mais pas que. C'est qui il? Mais bientôt, il mangera ce monstre, la mer. Ah ouais, alors vas-y, lève-toi. Donc là, je lis là. Ouais, on entend tout. On entend tout, on entend de tout. La mer monte, c'est un monstre puissant. Attends, tu vas trop vite. Ouais. On entend tout. On entend tout, on entend de tout. La mer monte, c'est un monstre puissant que rien n'arrête. Tu vas encore trop vite. On entend tout. Ok. Alors, la même chose, tu l'as ton texte, c'est génial, d'accord? Le début, tu sais de quoi tu causes. Le début. Pose ça. Et imagine que tu arrives par la porte et que tu viens rejoindre notre assemblée. Et que soudain tu as eu... Voilà, ça fait des jours et des jours que tu as ça dans la tête. Et c'est l'urgence de le dire. D'accord? Et l'idée c'est, ah, vous êtes là, ça tombe bien. J'ai des choses à dire. Allez. Je vais pas y arriver. Mais si, bien sûr que si, tu vas y arriver. Mais si. On s'amuse là, on s'amuse, vas-y. On entend tout, on entend de tout. La mer monte. C'est super! On entend tout, on entend de tout. La mer monte. La mer monte, c'est un monstre puissant que rien n'arrête. Est-ce que tu peux dire la même chose, mais en disant, mais vous m'écoutez là? Ce que je suis en train de vous dire, c'est plus qu'urgent. Tu fais les petits apartés, tu coupes, ça va couper ta récitation. On entend tout, on entend de tout. La mer monte, c'est un monstre puissant. Vous entendez? La mer monte, c'est un flot immense qui va recouvrir des îles entières. Vous m'entendez? La mer monte, c'est un flot immense, ça va recouvrir des îles, des arbres, la terre. Elle va recouvrir nos maisons. Elle va recouvrir... Vous m'entendez? Mia, est-ce que tu veux pas essayer en impro? Avec son texte? Ouais. Oui, si. Vous entendez? J'ai entendu que la mer, elle monte. Elle arrive. Je vous jure, j'ai entendu, elle est là. Qu'est-ce qu'on fait là, si elle est juste à notre porte? Si elle va tous nous engloutir? Tom, tu vas faire le présentateur? Là maintenant? Ouais. Ok. Joséphine, tu vas essayer de traduire en russe. Tu parles couramment russe? Bien sûr. D'accord? Et Jeanne, en langage des signes. Tout.
Bonsoir, madame, monsieur. Aujourd'hui, un grand braquage a eu lieu dans la ville de Paris. La Banque de France est dans la mouise. Page de pub. Vos toilettes sont sales. Alors achetez Ajax, seulement 5 € à Leclerc, avec 50% de remise immédiate. Bonjour, retour à l'information. Nous apprenons que Micheline, 78 ans, dans sa maison de retraite de la Creuse, a gagné au loto. Et c'est génial. Alors, nous sommes allés l'interroger directement dans son patelin. Bonsoir Micheline, comment allez-vous? Génial. Quelles sont vos impressions? Que comptez-vous faire de votre argent? Et voilà, ce reportage se conclut et sans transition. Nous retournons au braquage. Monsieur, aujourd'hui l'heure est grave. En Syrie, les bombardements n'ont pas cessé. Nous comptons aujourd'hui 50 morts. Et nous voyons que dans l'Yvelines, le nouveau défilé de mode de Monsieur Lacoste vient de se terminer. Nous revenons sur les plus belles robes. Top 1. La robe à fleurs, collection automne-hiver. Regardez, elle est magnifique. La robe sans fleurs. La robe d'hiver, toute blanche, la neige, les étoiles, Noël. C'est joyeux, c'est génial. À chaque fois que je reviens en Bretagne, surtout dans cette région, cette Bretagne-ci, ces paysages, il m'a beaucoup marqué. Moi, j'ai vécu 5 ans jeune, tu vois, c'est mon premier poste. J'ai fait plein de choses, là. Et dans la poésie, l'idée est complètement à côté de ce qu'elle est. Moi, je vis de la poésie. Je ne vis pas financièrement de la poésie, hein, mais c'est ma vie depuis toujours, depuis votre âge. C'est ce qui me donne envie de faire des choses. Organise ma façon de penser, ou la désorganise plutôt. C'est ce qui me rend libre, quoi, depuis toujours. Moi, c'est pour ça que j'ai passé ma vie à parler de poésie, à aller lire des poèmes, à écrire des poèmes, à aller donner la poésie partout, à la partager, à donner des bouquins, à donner des textes, parce que c'est ce qui nous manque. Le grand malheur du monde aujourd'hui, c'est qu'il manque ça. Il manque ce que représente la poésie, et qui concerne tout le monde, hein, c'est pas une question d'âge. Un enfant de 3 ans comme un vieux de 90 ans. Celui qui est heureux comme celui qui est en pleine détresse. Même en général, quand on est très heureux ou en grande détresse, qu'on a plus besoin de poésie. Oui, mais c'est curieusement. Parce que quand on est très heureux, on a envie de le dire, en général. C'est une pulsion comme ça. Quand on est très très heureux, on chante, on crie, on danse. Ouais, voilà. Et quand on est très malheureux, c'est la même chose à l'envers. Donc c'est l'expression de la poésie, c'est l'expression de ça. L'expression humaine la plus forte, quoi. Voilà. Dans le cadre de ces ateliers de la pensée, on a réfléchi sur la question de qu'est-ce que c'est qu'un poète, qu'est-ce que c'est que la poésie. Et en l'occurrence, par rapport à la poésie sauvera le monde, il y a quand même une chose qui nous rassemble dans ces ateliers de la pensée. La grande question que je vous ai posée avant que vous puissiez dire oui ou non au projet, c'était quoi? C'est parce que vous pourrez imaginer un autre récit, se raconter une autre histoire, un récit commun, et aussi parce que ce soit vous ou moi, il me semble qu'on se pose plein de questions sur ce que va être ce 21e siècle. Et au tout début, quand je vous ai rencontré, je vous ai demandé qu'est-ce qui vous ferait vous engager, vous mettre debout, qu'est-ce qui vous indigne ou pas. Vous vous souvenez? Et d'ailleurs, le point de départ de vos textes, ils sont magnifiques. Tout le monde écrit ce qu'il veut, hein, c'est ça? Autour du thème, autour de la question. Oui, autour de la question, qu'est-ce qui m'indigne? Qu'est-ce qui me ferait mettre debout? Sachant qu'on n'a jamais écrit des poèmes. C'est ça, on n'a jamais écrit. Au début, on a juste trouvé le thème après, essayer de l'expliquer. Personnellement, pour moi, c'était très très compliqué. Forcément. C'est pour ça que quand je vous dis que c'est beau ce que vous écrivez, faut le croire. Mais en tout cas, moi, ça me touche. C'est pas évident de dire quelque chose qu'on a écrit comme si on était quelqu'un de neutre.
Enfin, de différents. Pas notre face à ce Si c'est vous qui lisez votre propre texte, Oui, c'est... peut-être le mieux c'est de le faire lire par le vôtre, toi, Hélène par Mia, ou Joséphine par Slan, c'est-à-dire faire déposséder du texte par l'autre. C'est souvent ce qu'on fait. Je pense qu'on n'a pas pensé à ça, mais ça pourrait être bien. Oui, ça pourrait être bien. Les deux sont à essayer, à mon avis. Mais c'est comme le maillage. Il va peut-être y avoir des extraits, on choisira lequel vous voulez, ou même parmi la poésie de Jean-Pierre. Et puis il y aura certainement des passages aussi de Wajdi Mouawad, Incendie. Le texte que tu as lu l'autre fois qui est magnifique. Zone à étendre. Zone à étendre. C'est évident qu'on va le piquer. De toute façon, on pique depuis la nuit des temps. Il faut le faire. C'est fait pour ça, la littérature. C'est fait pour ça, la littérature. C'est vivant, c'est des trucs qui... Ça appartient à qui le prend, quoi. Vous savez ce que disait Brecht? Il disait « La terre appartient à qui la rend meilleure ». Bah, c'est super, ça. La terre appartient à qui... Alors, c'est vrai de tout. Tout vous appartient si vous le rendez meilleur. Tout. Mais moi, je crois ça. Et c'est vrai d'un arbre, c'est vrai d'un livre. Dans l'oralité, sous la forme d'une promesse. Grande joie dans cette nuit d'insomnie. Je souffre avec toi, peut se dire. Et peu importe si cela est dit maladroitement, si cela est dit en vérité, en toute sincérité. Nous sommes ces lucioles dans la nuit noire. Nous sommes ces petites lumières dans l'obscurité. Est-ce que la poésie sauvera l'Afrique? Partout dans le monde. Chez les Inuits, là-bas, dans le Grand Nord, chez les Indiens d'Amérique du Nord, sur toute la Terre, depuis toujours dans l'histoire humaine, il y a des poètes, il y a de la poésie. Et qu'est-ce que disent depuis toujours, dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, depuis l'aube des temps, les poètes? Il y a dans l'histoire humaine une parole différente, qu'on peut vivre autrement que obsédé par l'avoir, le pouvoir et le paraître. Et l'avoir et le pouvoir, c'est pas ce qui peut mener une société. Et c'est pourtant, depuis l'aube des temps, ce qui mène toutes les sociétés. Pouvoir plus, c'est-à-dire être plus fort que l'autre, c'est ce qui est être plus grand que l'autre, avoir plus que l'autre, c'est ce qui fait toutes les guerres, tous les conflits. Et aujourd'hui, le grand malheur du paraître, c'est-à-dire que les poètes depuis toujours disent on n'existe pas vraiment dans notre apparence, c'est ailleurs qu'on existe. C'est pas dans la surface des choses qu'on existe, c'est profondément, intérieurement. C'est là qu'est notre vie. Et c'est ça qu'il faut sauver. Il fait simplement entendre une autre exigence, celle qu'on oublie toujours, que l'essentiel dans l'existence est ailleurs. Que ce qui importe, c'est d'abord d'être le plus exact et le plus juste possible avec la vie. Il faut que ça soit dans l'énergie, hein, d'accord? Le chaos, c'est pas mou, hein? C'est bien, Joséphine, c'est très bien. Cherche. Je le vois sur ton visage, vas-y. Va lui foutre une pâtée. Jeanne, engage ton corps. Là, tu es obligée d'engager ton corps un peu plus. Va chercher tes limites. Restez groupés. Slan. Visage public, face publique. Aussi, de voir comment vous vous rencontrez. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? D'accord? Vous êtes déjà vu quelque part? Eh, qu'est-ce qu'a fait celle-ci? Non mais, c'est mon tour, elle? Bah, oh! Et lui, là-bas? Ah tiens, mais il y a quelqu'un!
Et lui, là? Sans bouger le corps, face publique. Super, Mia. Tiens donc, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi? Enfin, pardon, excusez-moi, j'étais là avant vous. Non, mais excusez-moi, c'était moi qui étais la première. Excusez-moi. J'ai un enfant, vous savez, j'ai un enfant. Excusez-moi. Stop! Oui, mais j'étais là avant vous! Super. J'avais rendez-vous! Excusez-moi! Hop, hop, hop! Vous aussi, vous étiez là? Faudrait savoir. Alors, faudrait savoir. Faudra que se mette d'accord. Non, parce qu'il faut voir, faut voir. Il n'y en a pas pour tout le monde, hein. Qu'est-ce que c'est que lire un poème? Voilà. Vous savez, il y a un poète, Georges Perrault, un poète breton, il disait ceci, la poésie n'est pas obscure parce qu'on ne la comprend pas, mais parce qu'on ne finit jamais de la comprendre. Quand je dis ça, je vous donne déjà une piste de réflexion. Un poème, on ne finit jamais de le comprendre. C'est la différence fondamentale entre un vrai texte poétique et tout le reste. Il y a déjà la bibliothèque aussi. Oui, mais ça c'est... Ça va peut-être être crescendo en fait. Bibliothèque, Louvre, la passerelle. On aurait déjà essayé. Pourquoi pas l'Olympia? C'est mieux qu'on les tue tous. Et après qu'on se bute nous-mêmes. De toutes les manières, on n'a rien à foutre ici. On se bute, on les bute, et après on se retrouve je ne sais où. Chez les dieux peut-être. Oh les dieux, le déluge, ce qu'on nous a appris depuis qu'on est tout petit. Allez, on fait tourner le tambour de la machine à laver. On voyage. Allez, Moi, j'ai mal d'avoir quitté les miens. J'ai mal d'avoir quitté ma mère. J'ai mal d'avoir quitté ma terre. Je suis mort. Mais non, non, t'es pas mort. Je te vois, t'es en face de moi, t'es vivant. Tu respires. Mais vrai. Tu vis. Ah, c'est vrai, j'entends mon cœur battre. Bah oui, je l'entends aussi. Bon. Ah, c'est vrai, j'ai une idée. On va faire la révolution. La révolution, mais oui. Mais oui. Moi, j'aime pas trop. Mais pourquoi tu l'aimes pas trop? Je comprends pas. Je sais pas. Je sais pas trop de quoi il parle. Enfin. Mais tu rigoles ou quoi? Alors, tu sais, on va faire une petite expérience. Faut bien tenter. T'as le texte d'Adonis? Sinon... Mais je m'en rappelle. Ouais. Est-ce que tu peux essayer? On travaille tout de suite. T'as le droit de te planter. T'as le droit de ne pas trouver. D'accord? J'ai le droit de douter de ce que je te fais faire. Ok? Là, on est en labo. Hein? Si tu commençais par ça, par exemple, c'était très beau d'ailleurs, je sais comment tu l'avais fait l'autre fois. Lorsque j'ai vu la nuit sur ses paupières en flammes et n'ai trouvé dans son visage ni palmier ni étoile, j'ai soufflé vent autour de sa tête, me suis brisée comme le roseau. Et moi, essaye d'enchaîner sur ton texte à toi. Et puis t'arrêtes un bout de ton texte. Le poème. Hop, tu rebondis sur ton texte. Ouvert une nouvelle brèche. Hop, toi j'avais même pas fait attention.
Regarde, enfin si, j'ai pris la peine de t'écrire ça. C'est un autre poème d'Adonis, d'accord? Parce que justement, il y avait ça, ok? C'est comme si tu faisais des commentaires. Tu lis le poème parce que... Tu dis le poème parce que le poème te traverse. Ça, c'est le texte qui a été dit quand on a rencontré Jean-Pierre Siméon. Non. Tu sais le beau texte que tu as écrit? C'est celui-ci. On va le garder, celui-ci. Il est chouette. Oui, mais j'arrive pas à le tourner comment on appelle, à l'étendre. À l'étendre que sur plusieurs choses, quoi. Je sais pas comment faire parce Alors, que... On va t'aider. Est-ce que tu peux reprendre le texte que tu as écrit pour la rencontre avec Jean-Pierre? Relier la violence faite aux femmes aux autres violences. Servi, humilié, les femmes achetées, vendues, violées. T'imagines? Dans toutes les maisons, les femmes. Tu parles au-dessus de cette chanson. Vas-y, dis ton texte. Fort. C'est quoi d'être une femme? Telle est la vraie question. Mais c'est tellement compliqué. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Je suis qu'une gamine. Allez-y! Faut-il être maman pour être une femme, peut-être? Et une vraie? Ou quelque chose d'autre? Bah oui, une femme a des formes, elle est belle. Une femme a des formes, elle est belle. Plus fort que la musique, allez. Bah oui, une femme. Stop. Il faut que tu te laisses prendre par la chose, plus fort que la musique, d'accord? La 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 la. Je chante en même temps. La 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 la. La 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 la. Dis ça, femme debout, debout. Debout. Femme debout. Il est temps de vous lever. Super, continue. Allez. Femme signifie-t-il harcèlement, moins payé, fragilité, virginité, puce. Debout. Debout, femme. La la la. La 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 la. On n'est pas femme, mais on le devient. Quelqu'un aussi. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Allez-y. Et vous me direz, c'est quoi un homme? Bah, les hommes, vous êtes quoi, vous? Une femme est un emblème, quelque chose de fort, qui se bat et qui s'est battu. Na la, na 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 na. Debout, 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 femme. Et c'est reparti. Nous sommes là. C'est normal, c'est une fille. La 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 la. Vous rigolez, vous savez c'est quoi une femme? C'est qu'elle endure. Pour toutes les femmes de tous les pays. Debout, debout. Ok. Et ce langage qui est inventé par les poètes, pour qu'ils disent quelque chose de la réalité, et qu'ils soient justes avec le réel, il faut qu'ils deviennent aussi complexes, profonds et épais que le réel dont ils parlent. Les poètes sauvent la langue de tous de son insuffisance, de son impuissance à dire les choses essentielles, qui importent vraiment, à dire le réel, mais le réel profond. Justement, dès que les choses sont importantes, le langage ordinaire ne suffit plus.
Et c'est quoi ta phrase? Le théâtre, c'est le bouton qui accroche le ciel et la terre. J'imagine ce que tu dis là. Le théâtre, c'est le bouton qui rapproche la terre du ciel. Je ne fais pas de la phrase, d'accord? Et quand elle a dit ça, c'est la phrase qui va te faire asseoir là. D'accord? On reprend juste ça. Je suis une enfant poète. Mais qu'est-ce que je vois là? Que des enfants tournent autour d'eux. Mais qu'est-ce que je vois là? Tournent autour, que des enfants poètes. Attention. Et là, qu'est-ce que je vois là? Et là, que des enfants poètes. Chut. La poésie née du silence. Écoutez. Moi, je fais Marie après. Et c'est votre théâtre, votre poésie qui compte sauver le monde, l'Afrique. Il faut voir vous de vos culs quand elle fait ça. Si, je sais ce que je dis. C'est une possibilité. Lisez les poèmes comme vous avez envie de les lire. Vous ne comprenez pas tout, c'est normal. C'est pas une langue où on comprend tout. Si vous comprenez tout d'un poème, c'est que c'est pas un poème. La force de la poésie, c'est de dire plus que ce qu'on dirait ordinairement avec le langage ordinaire. Donc on ne peut pas comprendre tout de suite. Mais est-ce que les gens qui sont scandalisés parce qu'ils ne comprennent pas tout de suite du poème, disent mais alors là, on me crée un texte et je ne comprends pas, ça ne va pas. Mais en fait, ils vous réinitient, ils vous rééduquent à une chose essentielle, le droit de ne pas comprendre, la jouissance de ne pas comprendre, je vais dire même le devoir de ne pas comprendre. Parce que, à vouloir tout comprendre tout de suite, on ne comprend que ce qu'on sait déjà. Les textes que vous allez entendre sont donc issus de toute la réflexion qui a été menée dans le cadre des ateliers d'enfance avec le Bordelais, qui se sont déroulés ici, c'est pas mal. Ensuite, passer à l'écriture, et cette écriture, elle n'est pas figée, d'accord? Elle se nourrit d'autres textes, des textes politiques, philosophiques, théâtre. Non, en vrai, je pense que ça va le faire. Tu crois? Bah, ça va le faire. Ça va le faire pour moi, c'est juste que là, C'est catastrophique. C'est un peu catastrophique. En fait, c'est à la... Faut en être convaincu, quoi. On va faire un spectacle à la twist, quoi. Je vous propose de vous entraîner en chuchotant pour la pub. Oui. Création. On vit tous ensemble. Ah, on fait tout. Ok. 1. Vas-y, Jacques. Tu es comme le scorpion dans une nuit d'épouvante, comme le moineau, mon frère. Tu es comme le moineau dans ses menues inquiétudes, comme la moule, mon frère. Tu es comme la moule enfermée et tranquille. Tu es terrible, mon frère, comme la bouche d'un volcan éteint. Et j'en appelle à la terre-mère! Vous êtes venus pour voir du théâtre? C'est ça? Est-ce que le théâtre peut encore être politique? Le théâtre n'est pas préhistorique, il est l'origine. Tu sais que j'ai raison. Le racisme ne sert à rien.
Le racisme, c'est de la merde. Ce mot-là ne devrait même pas exister. Alors déjà, le 30 mars, c'était une performance. C'était pas un spectacle, en fait, c'était une performance. Où là, on mettait en œuvre ce qu'on avait déjà mis en place, en fait. Ce qu'on avait déjà écrit, nos textes. Et disons que ce spectacle, c'était un peu... c'était stressant, on va dire. C'était stressant parce que du coup, savoir qu'il y a du monde qui nous regarde, sachant que le spectacle, il n'est pas fini, on ne connaît pas totalement nos textes. C'est un peu compliqué. Mais après, c'est un mal pour un bien parce que du coup, ça nous habitue justement à être face à un public, à être sur une scène où ouais, on dit nos textes, on dit quelque chose et puis ouais, ça fait... Puis au début, c'est stressant, mais à la fin, c'est vrai que lâcher prise, ça fait du bien, quoi. Franchement, c'est une belle première. Moi, j'ai vachement bien aimé parce que voilà, tout le monde n'a pas la même chance de vivre ce qu'on vit nous, en fait. Et moi, je trouve ça magique. À mesure, je jette avec grâce mon feutre, je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre et je tire mon espadon. Tu me le fais. Ah oui, oui, le théâtre. Antigone, Sophocle, la nouille. Ah, c'est magique. Hamlet. Ah oui. Shakespeare. To be or not to be. Molière. Ma cassette. Ma cassette. J'adore. Et je tire mon espadon. Ce qui m'indigne, c'est qu'on ne parle que de guerre. On ne parle que de livrer bataille. Il faut se battre pour l'écologie, il faut se battre pour trouver du travail, il faut se battre pour le garder, il faut se battre pour vivre. Pour vivre. Eh ben c'est ce que je dis. Faut que tu lui répondes. Hein. Je sais pas quoi trouver, dis-moi. C'est à toi. Ah, c'est moi. Ouais, tu vois, les gens restent à la place. Les gens restent à leur place. Les femmes, surtout. Les femmes? Surtout. Ah. Est-ce que je ne respire pas la joie? Voyez mon sourire. Je suis un homme heureux et libre. Ça, c'est des trucs qu'on va retravailler, bien sûr. Mais c'était juste tout ce que je voulais dire. Merci. Alors, bon ben, moi je suis Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour Myriam. Allez, on essaie. En tout cas, ce qu'on pourrait faire, c'est déjà essayer de chanter tous ensemble. Et après, on peut repartir. Franchement, nous sommes le continent de vos formes d'esclaves, épuisant nos entraves, debout, debout, debout. On se remet pas à retourner? Essayez de vous dire que quand vous chantez, ce qui est important, c'est d'entendre tous les autres autour. Parce que si on chante trop fort, on n'entend plus. Ça, les cœurs. Voilà, chantez, mais entendre. Essayez de ne pas vous inquiéter. Voilà, c'est vrai qu'on a l'impression d'entendre une seule voix, en fait. Et là, ça vient beaucoup. Nous qui sommes sans passé des femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, debout, fameux esclaves, ébris dans nos entraves, debout, debout, debout. Asservis, humiliés, les femmes,
Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur. Moi j'ai mal. Et pensez que si chacun rentrait chez soi, la tête penchera d'un côté. Ah, vous êtes beau! Vous êtes magnifique! Penser les choses autrement, si on avait un autre rapport à l'existence, si le désir qui est en nous d'être pleinement, de vivre pleinement, de lire librement, si ce désir-là était notre seule préoccupation, alors on ne serait pas dans le monde que nous voyons aujourd'hui. Maintenant, indication de jeu. Il faut que ce soit beaucoup plus ancré, beaucoup plus puissant. Tu as raison. Et c'est pas ce que t'as raison. Si tu le sens autrement, ben on fait autrement. Ils tiennent le citoyen informé comme jamais. Encore, mais complètement, ils tiennent le citoyen informé comme jamais. Mais dans une langue insaisissable, étriquée. Étriquée, insaisissable, n'importe comment ça. Ok. Telle est la supercherie de nos démocraties. Telle est la supercherie de nos démocraties. Ah oui, dès le début, je suis vénère. Ah mais oui. Telle est la supercherie de nos démocraties. Les médias, la télé, la radio, les téléréalités, les réseaux sociaux. Ils tiennent le citoyen informé comme jamais, dans une langue étriquée, insaisissable, ne donnant accès qu'à un réel sans profondeur. Elle est derrière, on est la vieille. Tu as raison. Un aplat. Non, je peux pas faire. Bon, alors j'espère que vous allez être fiers de ce spectacle ce soir. Vous nous avez accompagnés depuis le début. J'espère que vous allez voir de belles performances. J'espère que vous m'entendez. Voilà. Vous allez voir une étoile ce soir. Vous en verrez peut-être pas tous les soirs. Si, bah justement, c'est ça le personnage. En fait, c'est de montrer que cette physicienne qui est extrêmement rationnelle, qui prévoit la fin de l'humanité avec une équation, tout ça, une nuit sans étoiles, c'est pas possible, c'est plus de nuit, tout ça. Mais regardez tous ces déchets. Il y en a partout. Là-bas, on les enterre. Là-bas, on les met dans l'océan. Maintenant, ils vont dans l'espace. Dans l'espace.
Mais moi et mes collègues astrophysiciens, on s'inquiète. Bah oui, parce que peut-être bien qu'un jour, les rayons du soleil, ils passeront plus avec tous ces déchets. Mais non. Si. Et là, on se retrouvera tous comme des cons dans la nuit. Mais si. Et on vous a inventé des machines. Mais ne comptez pas sur nous pour vous inventer un soleil. Une nuit sans étoiles? T'aurais pas une date, enfin, quelque chose de concret pour... Si, il y a une étude qui était publiée récemment. Mais si le monde continue de tourner comme il tourne maintenant, c'est-à-dire à plein régime... Bon, tu vas te cracher le morceau. La fin, elle est prévue pour 2030. Oh putain. Non. En fait, elle est quand même très poétique. Elle a une faille artistique en elle. Si on arrêtait de parler de théâtre et qu'on en faisait un peu. Ouais. C'est vrai. Qui a besoin de s'exprimer en fait. Qui, en fait, derrière cette carapace de la physicienne très rationnelle, tout ça, il y a quelque chose qui, une envie de s'exprimer quoi. Chut. Silence. La poésie naît du silence. Le poème n'exige que cela. La lenteur. La patience. Le silence. L'immobilisation de tout au profit de la mobilisation de la conscience. Éteignez vos écrans et vous verrez rejaillir la pensée. Demain a besoin de vous. Quelque chose que j'aimerais partager... Avec nous. Lisez. Les gens heureux lisent. Alors moi, j'interprète le personnage qui revendique le racisme. Racisme. Cliché. Stéréotype. Ségrégation. Préjugés. Discrimination. A priori. Ça vous parle? Oui. Toi, ça te parle? Ça vous est déjà arrivé d'entrer dans une salle de classe et que tout le monde se retourne et vous regarde comme des bêtes curieuses? Ouais. Moi, oui. Et dans cette cour de collège, un groupe de garçons et de filles qui avaient mon âge sont venus me voir et vous savez ce qu'ils m'ont dit? Non, dis-nous. Salnoche. Salnoche? Ça veut dire chinois en verlan. Ouais. Mais je suis pas chinoise. Non. Bon. Mais bah non. Quoi? Je suis vietnamienne. Alors déjà, ce personnage donc, qui revendique le racisme est plutôt un personnage calme, mais à la fois blessé par les propos, énervé à l'intérieur de moi en fait. Mais psychologiquement et travailler avec mon corps, c'est plutôt un personnage calme qui quand même a quelque chose à dire, mais d'une façon assez accrocheur, on va dire, parce que disons que voilà, les propos que je dis dans mon texte, c'est des mots un peu forts. Je me dévoile à tout le monde, chose que je ne fais pas forcément, parce que j'ai un passé très très lourd. Ce qui fait à mon personnage unique, c'est-à-dire que je me dévoile un peu sur ma vie, on va dire, intime. Et c'est un peu, si je peux dire, un peu dur au début, un peu difficile de se dévoiler comme ça en fait. Comme moi, je me dévoile pas facilement aux autres. Ce qui est unique au spectacle, c'est que chacun a son histoire en fait. Chacun a son histoire et chacun a quelque chose à dire, a un lourd passé ou pas en fait. Et ce qui fait que quand on raccorde les histoires, ça fait un spectacle magique, ce qui fait un projet unique, ce qui fait quelque chose de super quoi. Moi, je pense que au début, je suis plutôt celle qui questionne un peu, qui cherche à vraiment creuser et aller à la source des problèmes. Et je pense qu'elle est plutôt dans l'action, mais qu'avant d'agir, elle veut trop réfléchir, et ce qui peut-être parfois la paralyse ou l'empêche d'agir. Elle veut être sûre de tout avant d'essayer, sauf que c'est pour ça aussi qu'on se complète beaucoup. Le groupe fait qu'on arrive à agir, parce que sinon, si on réfléchit trop et qu'on essaye de tout anticiper,
peut pas agir et du coup, toute seule, je pense qu'elle n'arriverait pas à vraiment entrer en action. Et que du coup, elle va chercher le contact des autres et le rapport aux autres par le théâtre, voilà, pour agir. Que sera-t-il, mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle, la petite Antigone? Quelle pauvreté faudra-t-elle qu'elle fasse, elle aussi, jour par jour, pour arracher son petit lambeau de bonheur? Dites, à qui devra-t-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Vous faites comment, vous? Pour échapper à la cacophonie de l'angoisse? C'est quoi votre petit secret? Quelle télé, quelle émission de télé, quelle émission de radio, quel spectacle, quel roman? Comment vous faites pour résister au poids de l'absurdité de vos vies? Je vous demande parce que je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. Tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau la vie. Je veux savoir comment je m'y prendrai pour être heureuse. Vous dites l'amour. Tu dis la poésie. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit plus quand c'est écrasé par le capitalisme et son monopole du bonheur. Quand le profit domine et quand l'État est policier. Prends un humain, donne-lui toutes les insécurités du monde et lui croire que c'est de sa faute s'il se sent de travers. Tu possèdes tout ce qui le soignera. C'est à bon. Et encore mieux, c'est en promo. C'est écrit en majuscule, rouge sur jaune. Mets du poison dans l'antidote et bam! Oui, bien sûr, le théâtre il peut être politique dans la mesure où c'est là, en l'occurrence, par exemple, le projet, le spectacle, peu importe que le contenu soit idéologique ou pas, j'ai l'impression que rien que de se rassembler comme ça et de remettre en question l'ordre établi, la société comme elle est, d'inviter les gens à réfléchir à pourquoi dans telle situation qu'on t'impose tu te sens pas forcément bien. Ça, je pense que c'est une forme d'action politique parce que ça remet en question justement la façon dont les choses se passent. Et il y a une phrase comme ce qui dit la politique a tué le politique. Et c'est là qu'elle, je pense, elle se trouve la nuance un peu. On m'a dit qu'il y avait quelques élus dans la salle. Mesdames et messieurs les élus, salut. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Vous savez ce qui serait génial? La classe quand même, hein. Tu veux faire quoi plus tard? Être l'élu. Élu au budget et à la finance. Élu à la croissance. À la communication. Élu à la culture. Ça c'est bien. Élu à la transition écologique. Élu à l'égalité homme-femme. Élu à la cohésion sociale. Élu à la santé. À la lenteur. Élu À la procrastination. Rien fait. Ouais. Mais vous savez ce qui serait vraiment génial? Encore plus génial. Ce serait que ceux qui sont venus là ce soir, eh ben, ils leur disent aux autres. Mais oui, ceux qui sont pas venus parce qu'ils sont coincés dans leur salle de réunion, ils n'ont pas le temps, qu'ils leur disent. Vous
Vous allez leur dire, hein? Ouais, vous leur direz, Ouais, bien ouais. tiré, hein. Ouais, super. Mais vous allez nous trouver irrévérencieux. Les ados idiots! Des gamins qui savent pas lire, c'est pas tourner les pages. capricieux, abrutis. Comme d'habitude. Elles sont sur Internet, comme Antigone. On ne se contentera pas ni des divertissements, ni des rêves en silicone. Et en ça, le théâtre, il est politique. C'est la société qui se rassemble, c'est des groupes qui se forment de réflexion et qui se montrent devant d'autres gens et qui créent un espace de réflexion et pas que de réflexion. Pour le coup, là aussi, il y a une mise en corps. Du coup, oui, je pense que le théâtre peut encore être politique. Mais mes rêves, je dirais, c'est une société plus indulgente, plus incluante de toutes les personnalités, de toutes les façons de fonctionner. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a toute une partie de la population qui est mise de côté, une partie de personnes qui fonctionnent plus sur la sensibilité plutôt que sur la réflexion ou des choses comme ça. Ouais, plus de place pour ces gens-là, ou cette façon de penser, parce que tout le monde l'a, mais on ne nous invite pas à la développer. Mon personnage, c'est une jeune femme qui a un enfant et qui comprend pas pourquoi cet enfant il est étriqué, il a déjà des opportunités qui lui sont fermées et qui aimerait justement pouvoir rêver et pouvoir faire en sorte que ses rêves se réalisent en exprimant ses rêves au monde entier, que ça soit aux politiques ou même juste aux proches, dans le but justement de réussir à dépasser ses rêves pour elle-même et pour son enfant. Moi, je suis mère célibataire. Et quand j'en parle autour de moi, tu sais ce qu'on me dit? Que c'est la mode. Comme quand on achète des vêtements, on est parents solo. C'est pareil. C'est la mode. Et quand je craque, un vendredi soir, alors que j'emmène mon fils en week-end, vous savez ce qui se passe? Non, vas-y, dis-nous. Après une journée difficile, une semaine difficile. Oh! Boulot qui se passe mal, panne de voiture, coup de fil, mauvaise nouvelle. Oh! Alors oui, ce vendredi soir, je pleurais. Et en passant le rond-point, je me suis fait arrêter par les flics. Et ils m'ont mis une amende pour conduite inadaptée. Mais c'est toi qui es inadapté! Oh. Ben oui, je m'avais dit, tu pleurais. Donc dans le monde d'aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir des émotions? On n'a plus le droit de douter? On n'a plus le droit d'être des humains? Pauvre Calimero! Ce qu'il faut, c'est des choses qui me ressemblent, donc des choses qui sont concrètes, que j'ai vécues. Et c'est ce genre de choses, en fait, qui sont compliquées pour moi à dire. En 2030, il aura 16 ans. Il a 5 ans. Et il est en colère qu'on ait déjà tracé un chemin pour lui. Il a 5 ans et il est déjà fatigué de recevoir des mégots sur la tête quand il rentre de l'école à pied. Il a 5 ans et il est en colère de ne pas pouvoir voir son père faute d'argent. Il a 5 ans et il a peur que sa mère tombe d'épuisement alors qu'il n'a qu'elle. Il a 5 ans et on lui fait faire des exercices pour se protéger en cas d'attentat. Il a 5 ans et il a peur qu'il n'y ait plus assez de place pour la parole des enfants dans les écoles. Il a 5 ans. C'est mon fils. Et il crève avec toutes ces pollutions. Le personnage que j'incarne dans le projet Demain, c'est celui-là, celui qui vient de notre bout du monde et qui profite de cela pour prendre la parole. Moi, j'ai mal. Parce que les choses vont de mal en pis. Ouais, vas-y, continue. Moi, j'ai mal. Parce que dans le monde, certains se disent démocrates quand ils prennent la parole aux autres. Moi, j'ai mal. Parce que je ne suis ni intelligent, ni plaignant, mais simple migrant. Moi, j'ai mal de ne pas être là à l'école. Moi, j'ai mal de voir mes rêves partir en cendres. Moi, j'ai mal de porter le ticket d'étranger. Moi, j'ai mal d'avoir laissé les miens.
Moi j'ai mal d'avoir laissé ma mère. Moi j'ai mal d'avoir laissé ma terre. Moi j'ai mal d'être surnommé migrant et d'entendre « Rentrez chez vous !» Ça vous parle? Ce qui m'attriste, ce qui m'indigne, comme on dit, à travers le fait que j'ai quitté mon pays pour arriver ici. Et j'ai aussi mal d'avoir quitté les miens, ma famille, mes proches et tout. Ma mère, c'est pas seulement ma mère. Cette Afrique-là, la femme africaine, vous voyez, bon, ma mère, ça veut pas seulement dire celle qui m'a enfanté, en gros. Mais, ouais, je la dirais comme une femme nue, une femme noire. J'ai grandi dans ton ombre. Je me rappelle quand... De ta couleur qui est vie et de ta forme qui est beauté. En gros, je dis que je me rappelle quand ses mains me bandaient les yeux. Tu vois, je profite un peu du poème pour décrire un peu tous ces gens que j'ai laissés et tout. Ouais, je profite de ce poème pour... Ouais, après, je contiens le motif d'indignation en disant, moi j'ai mal, j'ai mal. Si tout le monde rentrait chez soi, c'est sûr, la terre pencherait d'un côté. C'est mieux de laisser les gens circuler, de s'échanger la culture en fait, pour ne plus avoir peur de l'autre, pour qu'il y ait moins de questions de diffamation. Il y a aussi des parties où je dis que moi je veux plus de guerre parce que ma terre, chez moi, mon Afrique, a connu trop de génocides, patricides et fratricides. Chacun a son motif d'indignation, comme on dit. Et après, si l'autre dans sa partie, elle dit que la terre, avec nous, sans nous, elle continue toujours de vivre. Je crois qu'elle a raison, en fait. C'est vrai. Mais après, comment est-ce que la terre continuera de vivre sans nous? C'est étrange, c'est ça. C'est la question qu'on se pose. Je crois que nous, on fout ce qu'on fout sur la terre, après on va partir. Ceux qui vont venir derrière, ils vont continuer avec les bêtises qu'on continue, la pollution et tout, et après ils vont partir. Bien sûr, c'est sûr, une génération future payera. Et ils vont tout endosser. Ouais. Ils vont tout endosser. L'histoire nous rattrape toujours, et ça nous rattrapera toujours. Mon personnage, de toute façon, il est comme le personnage de tous les autres, il est basé sur ce qu'on est, donc oui, forcément, j'ai gardé... Je pense que je suis resté moi-même depuis les ateliers de la pensée, donc oui, j'ai gardé mon cheminement, comme tu dis. C'est un personnage qui est surtout en colère. Il est en colère, il est... Comme dit Guylaine aime bien dire qu'il est radical, le personnage. Qu'il est radical, parce qu'il a des idées, Parce que moi, dans la vie, je suis quelqu'un d'assez entier, je pense. Il est agité tant physiquement que dans sa tête. Ça bouillonne à l'intérieur, et ça se voit, parce que je bouillonne à plusieurs reprises sur scène. Mais il est aussi vachement dubitatif par rapport à ce que vont dire et faire les autres, quoi. Il est beaucoup... Comment, en fait, il aime bien observer les choses, les gens. Même s'il n'est pas d'accord avec ce que quelqu'un va penser, c'est qu'il pense que la pensée de la personne a de la valeur dans toutes les circonstances. J'accuse l'école de nous mécaniser, de ne nous faire qu'obéir et plus du tout réfléchir. J'enrage de voir tant de mes semblables greffés à leurs écrans, préoccupés par le nombre de likes et d'abonnés. C'est vrai que c'est rassurant, les abonnés. Ça fait du bien de se dire qu'on a 15 millions d'amis. Moi, j'ai 15 millions d'amis. Mais je me sens tellement seul. J'enrage de voir mes semblables acharnés à consommer, à acheter toujours plus, plus, plus,
y a la relation que t'as aux gens quand t'es sur scène, elle est pas la même que quand tu les as en face de toi, comme là, quand on discute, tu vois, c'est pas pareil. C'est que quand t'es sur scène, t'es plus toi, tu vois, tu joues un personnage et donc... Alors, comme les dieux, on va faire s'abattre le déluge sur les hommes. Nous ferons volte-face. Ce sera notre révolution. Oui, la révolution. Ça vous passe à la révolution? Oui. Alors, dégagez-moi tout ça. Quand tu joues un personnage, tu sais qui c'est. Et donc, t'es plus confiant, quoi. Tu sais qui tu dois être sur scène. Mais dans la vie, on sait pas toujours ce qu'on est au fond de nous, donc... Et j'en appelle aux forces de la nature. Et j'en appelle au vent. Ouais, ça revient un peu sur ce que dit Fanny. Je veux pas dire, du coup, lisez ce que tu l'as déjà dit, même si je suis d'accord, il faut lire, les enfants comme les adultes, lisez, mais levez les yeux des écrans, quoi, puis écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Voilà. C'est quoi d'être une femme? Savez-vous, à une époque, les femmes étaient considérées comme des sans-âme. Non mais t'exagères. Mais c'était au Moyen-Âge, enfin ça a changé. Non, ça n'a pas changé. Quand on s'est vu, il y a eu un atelier de la pensée qu'elle a fait dans la CGS. Et du coup, c'est de là, le fait de s'exprimer, de dire ce qu'on pense, qui m'a vraiment attirée. Et du coup, j'ai dit que j'essaye. Non, ça n'a pas changé. Elles sont toujours aussi mariées, promises, vendues. La surenchère de la dot. Oui, moi je veux 200. 300 000. 700 000. Moi, 2 chèvres et une fiancée. Accusé, bonne nuit. Mon texte, c'est les mariages forcés. Dans des pays et tout, on oblige encore des femmes à se marier avec des hommes qu'elles ne veulent pas. Et même des enfants qui sont encore dans le ventre de leur mère, qu'on attribue déjà un mari, c'est juste horrible. Avec votre bonheur, votre fric, votre capitalisme, votre racisme, votre vie qu'il faut aimer coûte que coûte. On dirait des chiens qui laissent tout ce qu'ils trouvent. Des royaumes où vous ne pouvez plus entrer. Avec vos rides, votre sagesse et votre ventre. Des fois, c'est envie de dire, en fait, je suis comme vous, quoi. Je peux penser la même chose que vous et tout. Je peux parler comme vous et forcément comprendre que pas forcément de la même manière que vous le dites, mais je comprends, quoi. Pas forcément quand vous, des copines parlent de toutes les manières, elles ne comprennent même pas. C'est pas comme ça dans son pays et tout. Il y a une fille qui dit l'Afrique, c'est un cocotier, un palmier avec du désert. Mais les temps évoluent. Hein. À un moment donné, il faut un peu se cultiver, je pense. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un peu gaspillé l'image de l'Afrique.
C'est le même air d'impuissance. De croire qu'on peut tout. Pourquoi vous voulez me faire taire? Parce que vous savez que j'ai raison. On a rencontré, ma maman a rencontré un homme formidable qui nous a tous pris comme ses enfants, qui, voilà, qui nous appelle mes enfants, ma fille, qui essaie de nous adopter. Et c'est pas... Tout le monde n'a pas cette chance-là. Et aujourd'hui, on est bien. Qui je joue? C'est vrai que dans ce projet, il est assez particulier parce qu'on a tendance à jouer nous-mêmes, en fait. Ou plutôt, on joue des parties de nous. On joue des pensées, des attitudes, des caractères qui nous mènent vers une destinée. Et maintenant, Pantaleon de la Commedia dell'arte! Moi personnellement, je suis Pantalone. Voilà, c'est un personnage assez particulier, peut-être typique, typique de la Commedia dell'arte. Alors que tout est pour le mieux. Pantalone, c'est un vieux. Il est horrible. Pantalone, en fait, c'est quelqu'un qui a été rongé par la vie parce qu'il n'a jamais vu le bon côté des choses. C'est un personnage qui se plaint tout le temps, comme j'ai dit. Et puis il profite à chaque fois. Faire de la désobéissance civile, oh! En montrant ce personnage, je montre aux autres une certaine pensée, voilà. Comme je disais, un caractère qui mène à une destinée. Finalement, c'est une destinée commune dans laquelle on est tous plongés à cause de notre culture, à cause de notre civilisation occidentale. Et si tous ces jeunes désœuvrés retournaient étudier dans leur gentille petite école? Les jeunes, enfin, pas de Jésus pour quand même! Il veut pas avoir à assumer ses actes. Et du coup, il profite sur le dos des autres. Et c'est ça mon personnage. Mon personnage, c'est en fait celui qui cumule tous les défauts. Il était en qualité très pauvre, en défaut très riche. C'est de Victor Hugo. En fait, c'est un peu le problème de notre société. Est-ce qu'à tout moment, on ne vivrait pas que pour nous? Et est-ce que c'est suffisant de ne vivre que pour soi, ne pas penser aux autres, d'abord penser à son confort, mais vraiment avant celui des autres, hein. Vraiment. Même quand tu as moyen de penser à celui des autres, est-ce que c'est ça qui va permettre à notre société de durer? Et si on reste toujours là-dedans, si on reste toujours dans ce truc où au final on est dans une société où chacun est vraiment égocentrique, égoïste, où chacun ne veut pas parler aux autres parce qu'il a peur, où chacun est toujours divisé, une société de classes divisée vraiment, bah là on peut tomber dans un truc horrible, quoi. Et ma vie avec mes amis, oui, tout va bien dans ma vie avec mes amis. Est-ce que je ne respire pas la joie? Je suis un homme heureux et libre. Vous pensez que ça me dérange de savoir que des enfants malheureux en Afrique vont ramper dans les sombres mines d'Afrique et se tuer à la tâche afin de récupérer le cobalt ou un autre foutu matériau? Et oui, tous ces minerais, tes frères l'envoient à leurs voisins en Asie, afin que eux fabriquent les produits qu'on achète. Et oui, j'en ai rien à foutre, moi, qui meurt noyé sous l'océan ou qui crève de chaud. Mais oui, le réchauffement climatique, parlons-en, ça aura peut-être des conséquences dans 100 ans. Mais pour l'instant, tout va très bien. Les degrés montent tranquillement. Voilà le problème. On dramatise tout. On s'en crée même un combat afin d'avoir quoi? Des héros! Des héros! J'aimerais bien savoir à quoi ils vont ressembler. Les héros de demain. Vous êtes reconnu? Non? C'est pas vous, c'est l'autre. Ouais, c'est l'autre.
Si la poésie était cette lumière qui nous guidait et qui nous proposait de vivre justement autrement, qui nous propose une autre manière d'habiter le monde. C'est ça, au fond, que je dis. De quelle manière d'habiter le monde pourrait faire en sorte, d'habiter le monde, chacun d'entre nous et tous ensemble, pourrait faire en sorte que le monde ne court pas à sa perte. En tout cas, moi je dis une chose, la façon dont nous habitons le monde et dont nous l'avons habité depuis des milliers d'années, c'est ce qui nous emmène directement à la catastrophe que vous avez tous dit là. La poésie nous sauve de ça, parce qu'elle nous oblige à ne pas comprendre, à se dire, tiens, mais la compréhension, elle doit être lente, elle doit être patiente, elle viendra par petits bouts, elle sera jamais totale. Mais dites-moi, ce que je suis en train de décrire là, exactement, est-ce que c'est pas tout ce qui nous arrive dans la vie important ? Et demain ? Je ne sais pas. Mais j'ai confiance, malgré tout, dans l'humain et dans l'intelligence. Et ceux qui nous ont précédés, et puis ceux qui vont suivre. Et parce qu'il y en a d'autres qui vont suivre, ben, tu ne peux qu'avoir confiance dans l'humain. Même si parfois je trouve que l'humain, c'est peut-être pas quelqu'un de si fréquentable que ça. Mais ça, c'est une plaisanterie. J'ai rencontré une belle jeunesse, bien plus tolérante que certains adultes. Joyeuse, ouais, une belle jeunesse.